Salut à tous, merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode de notre podcast. L'expression que j'ai choisie pour vous aujourd'hui, c'est avoir le trac. Alors, est-ce que vous connaissez le sens de cette expression? Que votre réponse soit oui ou non, je vous invite malgré tout à écouter la suite de ce podcast, car si vous ne connaissez pas le sens, eh bien vous allez bientôt le connaître. Si vous connaissez le sens de l'expression avoir le trac, eh bien je vais vous aider à l'apprendre dans différents contextes. Alors commençons par expliquer le sens de cette expression. Le trac, c'est un sentiment d'anxiété. C'est un petit peu la peur de parler en public. Et cela vous donne une réaction physique qui vous empêche de bien développer vos idées et qui vous empêche d'être performant tout simplement. Et l'expression avoir le trac signifie ressentir une grande nervosité ou de l'anxiété avant de devoir parler ou performer en public. C'est une forme de peur de l'échec ou de l'embarras qui survient souvent avant des événements comme des discours, des représentations théâtrales, des concerts, des examens ou des compétitions. L'origine du mot trac est incertaine, mais il est couramment utilisé en France pour décrire cette peur spécifique liée aux performances en public. Donc souvent, le trac, c'est quelque chose qui touche tout le monde, que ce soit des artistes, des sportifs, des étudiants, des employés lors de présentations publiques, des orateurs, des musiciens, des acteurs ou toute personne qui se retrouve confrontée à une situation de performance ou d'évaluation. C'est une réaction naturelle face à la pression de devoir réussir ou performer dans une situation donnée. Et il peut affecter chacun différemment en fonction de sa sensibilité et de son expérience. Donc, comme d'habitude, nous allons essayer d'utiliser quelques contextes pour ça. Par exemple, vous êtes à l'université et le professeur vous demande de faire une présentation sur un sujet que vous maîtrisez parfaitement. Vous avez passé des heures à préparer votre exposé et vous connaissez toutes les informations par cœur. Cependant, dès que vous vous levez pour parler, vous voyez tous les autres étudiants se tourner vers vous attendant votre intervention. À ce moment-là, vous sentez une vague de nervosité vous envahir. Votre cœur bat vite, vos mains tremblent et malgré le fait que vous connaissez bien votre sujet, vous n'arrivez pas à prononcer un mot. Le trac vous paralyse, vous empêchant de donner une présentation qui aurait pu être excellente. Et c'est très dommage car cela vous pénalise en tant qu'étudiant, vous empêchant de démontrer vos connaissances et vos compétences. Un deuxième exemple. Imaginez un jeune pianiste très talentueux, habitué à jouer parfaitement devant ses amis et sa famille. Pour la première fois, il doit se produire devant un public de 500 personnes. Dès qu'il s'assied devant le piano et voit toutes ces personnes le regarder, il a le trac. Ses mains tremblent et il rate des notes qu'il joue habituellement sans problème. Le trac l'empêche de montrer son vrai talent devant ce grand public. Donc voilà, et en ce qui concerne le trac au niveau de l'apprentissage des langues, la première des choses que je vous conseillerais pour ne plus avoir le trac, c'est d'être conscient du problème. Et le deuxième point, c'est de vous préparer à la situation afin de ne pas être pris par surprise. Et le troisième point, c'est de vous apprendre à relativiser. Vous dire que cela ne peut pas être si grave et qu'il ne peut rien vous arriver de terrible. Par exemple, si vous êtes en France et que vous avez le trac, que vous avez peur de parler à quelqu'un, lancez-vous, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qui peut se passer si vous demandez l'heure à un francophone ou si vous demandez votre chemin? Imaginez que vous ne comprenez pas la réponse. Qu'est-ce qui va se passer? Rien. La personne ne va pas rire en disant « Oh, elle ne parle pas français ». Non, la personne essayera de vous aider. Et dans le pire des cas, si vous n'arrivez pas à vous comprendre, eh bien la personne partira de son côté et vous du vôtre. Donc vous voyez, la troisième étape, c'est vraiment de prendre conscience du fait qu'il n'y a souvent pas d'explication rationnelle ou intelligente au trac, car il ne peut rien vous arriver de grave. Donc lors de votre phase 2, quand vous êtes conscient que vous devez parler français, préparez-vous en respirant profondément pour que votre corps soit prêt. Mentalement, dites-vous, il ne peut rien m'arriver de terrible. Quand vous parlez français, je vous conseille de parler lentement. Souvent avec le trac, on veut parler vite pour en finir rapidement. On se dit, bon, plus vite je parlerai, plus vite j'aurai terminé et plus vite je serai tranquille. Mais ce n'est pas une bonne stratégie. Parler trop vite peut vous faire oublier des mots et vous empêcher d'exprimer vos idées clairement. Parlez lentement et respirez bien avant de commencer. Si vous manquez un mot, faites une pause. Il y aura un petit silence de quelques secondes et soit vous trouverez une autre manière d'expliquer, soit quelqu'un vous aidera. Rappelez-vous, il ne peut rien vous arriver de grave. En étant conscient de cela,
Vous parlerez bien mieux français que si vous êtes stressé en pensant que les gens vont se moquer. Donc j'espère que ces conseils vous seront utiles. Un dernier conseil important, c'est de renforcer votre confiance en vous. Pour éviter le trac, il faut être sûr de soi. Et pour être sûr de vous, vous devez avoir un bon niveau. Vous devez sentir que vous avez la capacité à parler français. Et pour atteindre tout ça, vous devez travailler. Donc ça, c'est encore une fois, ça fait un petit peu partie d'éviter l'effet de surprise. Être prêt. Le meilleur moyen d'être prêt, c'est de travailler chaque jour. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez essayé les techniques que je vous propose? Est-ce que vous les trouvez bien? Est-ce que vous avez d'autres techniques à recommander? Est-ce que vous avez un problème de trac? Et est-ce que vous avez vaincu vos problèmes de trac? Donc travaillez votre français et surtout, lorsque vous devrez parler, n'ayez pas le trac. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche PDF qui reprend toutes les explications et tous les exemples de ce podcast. C'est dans la description, tu peux y aller dès maintenant. Donc merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.